beaucoup d'autosatisfaction à la lecture de ce rapport de la Cour des comptes. Alors effectivement, tout n'est pas noir, hein, heureusement, mais tout n'est pas rose non plus. Et c'est vrai que la question de l'absentéisme est clairement levée par ce rapport de la Cour des comptes, qui demande, je cite le rapport, qui vous demande de mieux identifier et de caractériser les principales causes de l'absentéisme qui restent d'un niveau élevé. Et vous venez de nous balayer cette question quand même assez essentielle par une réponse extrêmement simpliste et rapide en nous disant « cela est dû au vieillissement du personnel ». Je crois que si la question était aussi simple et la réponse aussi basique, je pense que vous auriez résolu le problème, en tout cas trouvé les solutions. Vous avez éludé complètement, et ça a été dit par mon collègue, enfin, oui, mais enfin, je suis désolé, mais vous avez... mais comme ça, les chefs d'entreprise ont trouvé le problème. Si je peux terminer, oui, mais moi, vous avez complètement éludé la question du mal-être au travail. Vous avez éludé le manque de reconnaissance des agents, l'absence de considération, voire l'absence de dialogue social, voire parfois un dialogue social un peu brutal. Vous l'avez complètement éludé en mettant tout sur le dos du vieillissement. Donc, si effectivement vous ne vous posez pas les bonnes questions et ne creusez pas pour trouver les réelles causes de cet absentéisme chronique, je doute que vous parveniez à trouver les solutions. Et rapport, après le rapport de 2016, effectivement, nous aurons lors du prochain rapport exactement le même problème qui sera soulevé au niveau de l'absentéisme. Et puis, un petit mot quand même pour Madame Canales qui, tout à l'heure, avec beaucoup de malice ou d'ironie, je sais pas, n'a pas manqué de souligner qu'une aide de 400 000 € aux ACC, c'était des dépenses de fonctionnement. Quand les dépenses de personnel pèsent 57% des dépenses de fonctionnement, je pense que d'un point de vue financier, ça mérite de se pencher un tout petit peu sur la question de l'absentéisme, parce que ça a des répercussions très graves sur nos dépenses, et ces dépenses de fonctionnement, elles s'alourdissent sans réel bénéfice ni pour les agents, ni pour les usagers des services publics. Je reviens pas sur l'aspect humain qu'a très bien développé mon collègue, je veux pas être redondant et revenir sur ces aspects-là. Sur la dette, autre point, vous avez une certaine satisfaction. Alors j'ai presque envie de vous dire, oui, heureusement qu'il y a la métropole, parce que ce rapport, il se penche sur la période 2015, 2020, 2021. À la fin de la période étudiée, la capacité de désendettement de la commune s'établissait à 9 ans, quand la Cour des comptes considère que le seuil critique est à 10 ans, et quand on regarde sur les années précédentes, la courbe était très croissante. Heureusement, en 2021, effectivement, cette capacité de désendettement est tombée à 6 ans, mais heureusement. Et pourquoi? Parce que un certain nombre de dettes ont été transférées à la métropole. Alors je dirais, si vous étiez uniquement en charge de la gestion de la ville, que vous vous félicitiez de ce ratio qui s'est nettement amélioré, très bien. Mais comme vous êtes aussi en charge de la gestion de la métropole, cette dette-là, elle n'a pas disparu. Elle est juste passée sur une autre collectivité. Et j'ose juste vous rappeler que la ville, la métropole et le SMT, c'est près de 800 millions d'euros de dette. Donc je crois qu'il n'y a pas de quoi faire d'autosatisfaction dans le domaine de la dette. Je vous remercie.